Voilà le capteur de rotation. Donc on va les défaire là. Il y a une petite manip à enlever parce que sinon on va essayer d'enlever sans enlever la poulie. Bonjour les amis, soyez bienvenus dans cette vidéo. Je suis Ricardo, le mécanicien brésilien. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un problème de démarrage sur la voiture 1207 qui ne démarre pas. Avant tout les amis, si vous êtes nouveau par ici, je vous invite à s'abonner dans cette chaîne. Aidez-moi à soutenir cette chaîne. Laissez-moi votre plus et laissez-moi votre commentaire. Quand je tourne la clé, on entend bien le démarreur lancé. Donc on entend bien le moteur tourner, mais ça ne démarre pas. Si vous avez un problème de démarrage comme ça, probablement c'est pas un problème de batterie. Donc si c'est un problème de batterie, déjà vous n'aurez même pas le voyant au tableau de bord. Et une fois que vous allez tourner le contact, ça n'allait pas lancer le moteur. Donc pour être sûr, je vous invite à contrôler votre batterie. Premièrement, si vous avez un problème de démarrage, pour être sûr, vous prenez un multimètre. Donc on va aller devant. Là se trouve la batterie. Vous enlevez le cache qui est là. Donc là, j'ai pris un multimètre. J'ai mis bien mon multimètre en voltmètre pour mesurer le voltage de la batterie. Là, on va mettre le noir sur le moins et le plus sur le plus de la batterie. Toujours la crosse rouge. Et vous avez le plus là-bas aussi. Donc, on va mesurer la tension. Donc là, j'ai bien 12 volts sur ma batterie. 12 volts. Donc, 12 volts, c'est suffisamment bien pour démarrer. Donc c'est pas un problème de batterie. Si j'avais une tension en dessous de 12 volts, là oui, peut-être ça serait ma batterie. Donc là, ce qu'on va faire les amis, on va passer par l'étape suivante. Donc je vous présente ma petite valise diagnostique. Cela, je vous montre toujours sur mes vidéos, déjà pour celui qui veut diagnostiquer son véhicule. Donc cette valise c'est bien pour les problèmes, tout ce qui est problème relié moteur. Donc pour cette valise, c'est bien si vous avez un problème d'injection, un problème moteur, un voyant moteur allumé, cette valise, ça va bien vous aider. Et si cette valise, ça vous intéresse, je vous laisse un lien juste en dessous de cette vidéo. Comme ça, vous allez trouver cette valise. Elle n'est pas chère du tout et vous aurez dans pas longtemps chez vous. Donc, je vous laisse un lien juste en dessous de cette vidéo. Donc, voilà, j'ai fini le diagnostic. Ça m'a sorti le défaut P0335, absence des signaux régime moteur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, c'est le capteur des régimes moteurs qui est défectueux. Donc là, je vais vous remplacer ça. Si vous avez le défaut P0335, donc c'est bien ces défauts-là, il faut changer le capteur des régimes moteurs. Donc on va les remplacer ça et comme ça, on va tester tout de suite après. Allons-y les amis. Je vous présente cette clé à choc, elle est pas mal. Ça fonctionne très bien. Donc je vous laisse le lien en dessous de cette vidéo si ça vous intéresse. Donc, le capteur PMH, ça se trouve derrière là, sous la poulie. On va défaire tout ça là. On va défaire ces caches. Des clips, on va faire sauter tous les clips. Qui est là. Donc j'ai enlevé le parabout. Donc et voilà le capteur de rotation. Donc on va les défaire là. Il y a une petite manip à enlever parce que sinon on va essayer d'enlever sans enlever la poulie. Un peu chiant, mais on va aller faire ça. Donc voilà, j'ai bien réussi à enlever le capteur. En fait, ce que j'ai fait, j'ai desserré une petite vis qui est là-bas, qui est ici là, pour en fait donner un peu donner un peu des marches là pour enlever. Il est juste sorti, c'est un chiant. Donc voilà, maintenant je vais mettre la nouvelle. Donc c'est un peu chiant à remettre. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, dévisser la vis qui est en bas là. Et après voilà. Et après faire un levier, faire rentrer le capteur. Et vous allez faire un levier avec le doigt derrière ici là. Pour tirer vers l'avant. C'est un peu chiant en fait, mais il va. Donc là, voilà. Donc il a mis. Donc il a bien mis le capteur. Autrement, si vous n'arrivez pas à remettre, il faut enlever la courroie et enlever la poulie. Franchement, dégager la poulie et après vous aurez la place. Mais sinon, vous pouvez essayer toujours comme ça, en enlevant, en dévissant la vis là qui est derrière et faire avec votre doigt, vous mettez derrière, vous tirez et vous rentrez en même temps, faire un levier et il rentre. Normalement, il rentre.
Donc voilà, on va remonter tout ça maintenant. Donc voilà, n'oublie pas de serrer la vis et serrer la petite vis que vous avez fait au-dessus là. Donc voilà, maintenant on va démarrer le moteur et on va l'essayer. Voilà, donc voilà, c'était bien ça la pointe les amis, le moteur il tourne. Donc voilà les amis, donc c'était bien ça le capteur de rotation qui était défectueux. Si vous avez ces défauts que je vais vous annoncer dans la vidéo, la voiture ne démarre pas, il faut brancher la valise, il y a le code défaut P0335, donc c'est bien ces capteurs de rotation qu'il faut le changer. Donc je vous laisse un lien juste en dessous de cette vidéo, si vous cherchez ces capteurs là, je vous laisse un lien pour que vous puissiez acheter le même capteur. Si cette vidéo ça vous était utile, abonnez-vous dans cette chaîne, laissez-moi votre commentaire, laissez-moi votre pouce, ça fait toujours de plaisir. Et on se revoit dans un prochain vidéo les amis. Ciao.